À travers les grands classiques de la philosophie, nous allons revisiter les 7 conceptions de l'inégalité selon les plus grands penseurs de notre histoire. Selon Platon, par leurs désirs, leurs connaissances, leurs ambitions, les hommes sont inégaux. Le gouvernement des meilleurs et donc le régime le plus juste établit la République. Il place à la tête de la cité ceux qui sont parvenus à l'excellence dans la philosophie aussi bien que dans l'art de la guerre. L'inégalité légitime se comprend comme une égalité géométrique, à chacun selon son mérite et non arithmétique. La même chose à chacun. Selon saint Paul, il n'y a plus ici ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car tous, vous êtes en Jésus-Christ, annonce l'apôtre sa lettre aux Galates. L'inégalité est abolie sous le regard de Dieu. Le christianisme proclame l'égale dignité des personnes indépendantes de l'origine, du statut social ou du sexe. L'égalité des croyants n'implique pas toutefois d'effacer toute différence entre les personnes. Selon Rousseau, l'inégalité naturelle ou physique est subtile. L'inégalité morale ou politique est consentie. Elle naît avec la propriété à l'aube de l'humanité quand l'affirmation « ceci est à moi » rend l'homme esclave de ses besoins et dépendant des autres. Tous ces mots sont les premiers effets de la propriété et le cortège inséparable de l'inégalité naissante. Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Selon Marx, toutes les inégalités dérivent de la lutte des classes opposant le prolétariat à la bourgeoisie, détentrice du capital. En confisquant à son profit le système de production et d'échange, la classe dominante engendre une accumulation de misère proportionnelle à l'accumulation du capital. Le capital, ce n'est pas la proclamation d'une égalité fictive, mais l'abolition de la propriété privée qui permettra de renverser cette inégalité. Selon Arendt, nous ne naissons pas égaux, déclare le philosophe dans les origines totalitaristes, nous devenons égaux lorsque nous décidons de nous garantir mutuellement des droits égaux. À l'inégalité naturelle et sociale entre les hommes s'oppose l'égalité politique, fruit d'une institution. Elle suppose la construction d'un monde commun qui respecte la pluralité où le totalitarisme entend éliminer toute altérité. Selon Rawls, des inégalités justes ou celle issue d'un système favorable aux plus désavantagés, selon la théorie de la justice, il faut organiser les inégalités sociales et économiques de manière à ce que chacun en bénéficie, en commençant par supprimer les inégalités désavantageuses pour les plus démunis, mais il faut sauvegarder l'égalité des libertés de base pour chacun pour rendre la chasse aux égalités compatibles avec la liberté. Selon Bourdieu, l'inégalité des chances à l'école est conditionnée par l'héritage culturel, explique le sociologue dans Les Héritiers. En effet, la cécité aux inégalités sociales condamne et autorise à expliquer toutes les inégalités particulières en matière de réussite scolaire, comme l'inégalité naturelle, l'inégalité de dons, les classes privilégiées, légitimes, cette inégalité en présentant leurs rejetons comme des élèves naturellement doués.